En Afrique, malgré la grande popularité de certaines disciplines au sein des populations culturellement diverses, force est de constater la faible contribution du sport aux ressources du continent. L'économie sportive rapporte tout juste 0,5% au produit intérieur brut de l'Afrique. L'industrie du sport, dont l'essor est synonyme d'investissement et de retombées économiques importantes, constitue un véritable enjeu pour le développement économique et social du continent. Olivier Avoy, directeur de la professionnalisation et de l'économie du sport, apporte des précisions. L'économie du sport, c'est, on va dire, tout ce qui gravite autour du sport et qui génère des revenus, de la richesse et évidemment de l'emploi pour les jeunes. Cela va comporter donc plusieurs aspects, depuis la production, la distribution, la consommation, les échanges de biens et services dans le domaine du sport, en fait, et même va intégrer les aspects financiers, organisationnels, commerciaux, bref, tout ce qui va se passer comme échange entre les acteurs, les fédérations, les clubs, les athlètes même, les fans, les médias, etc. Comprenant l'enjeu du développement des infrastructures sportives, les pays africains mènent depuis plusieurs années des politiques de développement d'infrastructures sportives. C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, et la République démocratique du Congo, pays hôte des prochains Jeux de la francophonie. Pour parler de mon pays, la RDC, en dépit du fait que nous sommes un sous-continent, mais on n'a pas beaucoup d'infrastructures sportives. Mais maintenant, avec le nouveau président qui est là, nous essayons, tant bien que mal, surtout dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie, nous avons commencé à construire, n'est-ce pas, à monter des infrastructures. Maintenant, je pense que nous commençons à respirer un tout petit peu. Et nous sommes sur un programme avec l'ARENA qui est en construction et qui va se terminer dans 16 mois. Nous aurons, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, nous aurons une cité sportive qui va englober les grands terrains de football, mais il y aura des autres infrastructures pour les sports de combat et puis pour les sports collectifs et les sports individuels. De nombreux athlètes africains évoluent sur le continent et à travers le monde dans les équipes et championnats les plus prestigieux. Pour le footballeur international franco-sénégalais Abdou Diallo, ces tribunes peuvent être mises au service du rayonnement du sport africain, participant de ce fait à la dynamique de développement du continent. Il y a ceux qui sont en activité, de par leurs exploits sur le terrain, forcément participent au rayonnement du football africain. Et puis il y a ceux qui veulent s'impliquer un peu plus hors terrain. Donc que ce soit en reprenant des clubs, en fondant des académies ou en faisant de la formation. Il y a plein de manières de s'impliquer, de s'intégrer à ce développement. À noter que l'industrie du sport, dont l'essor est synonyme d'investissement et de retombées économiques importantes, constitue un véritable enjeu pour le développement économique et social du continent. Par ailleurs, il serait opportun pour les pays africains d'établir une feuille de route afin de répertorier et d'exploiter les opportunités offertes par le sport.